Verrerie sur groseille. Glacis est un insecte dangereux qui ressemble à un hybride de papillon et de guêpe aux ailes étroites transparentes. Le verrier laisse des œufs sur des raisins de Corinthe. Les chenilles issues des œufs mangent les noyaux des branches. L'insecte parasite secrètement, de sorte que le propriétaire du site peut ne pas être au courant du problème pendant longtemps. En raison du ravageur, le rendement diminue, les fruits deviennent plus petits, les branches et les feuilles commencent à se dessécher. Le matériel décrit en détail comment détecter le ver. Que faire du ravageur? Quelle est la lutte, la prévention? Vol en ver de cassis. L'adulte commence à voler fin juin. Elle aime le pollen, a un corps oblong et squameux. Sa couleur est noir bleuâtre avec des rayures jaunes. Les ailes sont étroites, comme celles d'un papillon de nuit, vitreuses, à motif. Le papillon laisse une couvée de 50 œufs sur les branches. Elle préfère le faire sur les zones endommagées des pousses, près des bourgeons, afin que les larves puissent plus facilement pénétrer à l'intérieur. Verrier. Ce sont les larves du ver de verre qui sont dangereuses pour les cultures de petits fruits. Ce sont des chenilles blanchâtres à tête noire. Les chenilles émergent des œufs 1 semaine et demie après la ponte. Les insectes tentent immédiatement de pénétrer les pousses. Là, la nourriture les attend, la pulpe d'une branche. Les chenilles descendent sur toute la longueur de la tige, laissant derrière elles un centre creux de la branche. Les chenilles restent dans l'usine pour l'hiver. Le printemps et la chaleur les réveillent. Ils remontent à la surface, se transforment en adultes et produisent à nouveau une progéniture. Le plus souvent, la vitrine pond des œufs sur les cassis. Les groseilles rouges, autre type de cette culture de baies, les groseilles à macro sont moins susceptibles de souffrir. Le ravageur préfère les branches âgées de 2 à 3 ans. Chenilles. Information additionnelle. La branche sèche et meurt 1 an après le début des chenilles. Signe de ravageur, vous pouvez en apprendre davantage sur l'attaque du ver par l'apparition des feuilles et des fruits. Ils se fanent, rétrécissent, tombent, le fruit a un goût aigre, vide. Il y a très peu de baies sur les pousses endommagées, les branches se cassent facilement, le signe distinctif du ravageur est le noyau noir du cassis. Les chenilles mangent toute la chair. Ils laissent derrière eux un tunnel, sur les murs duquel on observe des excréments. À l'automne, les pousses infectées ont une petite augmentation, environ 10 à 15 cm. Cet état de fait devrait alerter le propriétaire du site, un signe certain que la plante fauche non pas une maladie, mais un ravageur. Des trous laissés sur les pousses, à côté desquels vous pouvez voir les restes de pupe. Méthode de contrôle. Les chenilles sont situées à l'intérieur des pousses, ce qui rend difficile leur résistance. Le ver de cassis, dont les méthodes de traitement doivent aller de pair, est un insecte plutôt tenace. Vous devez commencer à vous débarrasser de la verrerie le plus tôt possible. Vous aurez besoin de pesticides, de produits biologiques. Noyau noir de cassis. Les pousses endommagées doivent d'abord être enlevées. Ils sont enlevés et brûlés. Les préparations bioactives utilisées pour lutter contre le ver de cassis ne doivent pas être utilisées uniquement pour les raisins de Corinthe. Il vaut la peine de traiter les framboises avec elles, car les adultes se nourrissent généralement du pollen de cette culture de baies. Remarque. Les avantages des produits biologiques sont qu'ils sont sans danger pour les humains et les animaux. Les plantes peuvent être traitées avec elles pendant une longue période. Ils sont faciles à appliquer. Les fonds commencent à être appliqués aux buissons dès l'apparition des premières feuilles. La procédure s'arrête 1 mois avant la cueillette des baies. Les jardiniers doivent suivre strictement les informations données dans les instructions d'utilisation. Parmi les médicaments bioactifs les plus efficaces figure l'épidocide. Une solution en est préparée, 30 gr. Préparation dans un seau d'eau. Selon les instructions, le traitement au lépidocide est effectué 2 fois. Il y a une pause d'1 semaine et demie entre les pulvérisations, Antonem F. Prenez un verre du mélange. Il est pulvérisé avec un vaporisateur sur un buisson, agavétine. Il est dilué dans des proportions de 5 ml de médicaments pour 1,5 litre. Une telle solution est appliquée sur les pousses plusieurs fois par saison, à des intervalles de 2 semaines, phytoverme. Ce médicament peut être utilisé 2 fois ou plus, en prenant une pause de 1,5 à 2 semaines. 1 ml du produit est dissous dans 1 litre d'eau. Malgré tous les avantages des médicaments bioactifs, le cassis de ver ne recule pas sans chimie. Carbophos s'avère efficace. Un buisson prend 1,5 litre.
Ce remède est mieux utilisé lorsque les rangs commencent à s'ouvrir. Si le ravageur est remarqué au plus fort de la saison, la pulvérisation est autorisée à ce moment. Dans la période de mai à fin juin, l'arbuste est cultivé une fois avec Kilzar. Pulvérisation d'arbustes important. Un spécimen adulte est attiré par l'odeur du cerisier des oiseaux. Si l'arbre est dans le jardin, les groseilles peuvent en souffrir. Recettes folkloriques. Les recettes folkloriques aident à se débarrasser de la vitrine. Vous pouvez attirer des insectes tels que des cavaliers sur le site. Ils pondent leurs œufs directement dans les chenilles. Vous pouvez attirer des aides avec du pollen d'ânette. Pour déterminer le moment où les papillons commencent à voler hors des chrysalides du ravageur, des récipients contenant de la confiture de cassis fermenté sont placés à côté des buissons. Certains insectes tomberont dans ces pièges. Pour le jardinier, ce sera un signal pour commencer à traiter la brousse avec des médicaments. Pendant l'été des papillons, les buissons sont traités avec des infusions de tanésie ou d'ail. Cela sauvera les raisins de Corinthe du ver. Moyens improvisés. Comment traiter le ver de cassis avec des moyens improvisés? Pour effrayer le ver de la culture, vous pouvez utiliser des pièges faits maison. C'est facile de les faire. Des cartons de couleur vive sont attachés aux branches. Des récipients contenant de la mélasse sont placés sous eux. Les papillons voleront vers les raisins de Corinthe, ils seront attirés par la couleur vive du papier, ils voleront dessus, frapperont le carton, tomberont dans des conteneurs. Le ravageur ne sortira pas de la mélasse. Des chiffons imbibés d'essence sont accrochés aux branches où mûrissent les fruits. À propos, ces fonds sont applicables à la lutte antiparasitaire non seulement sur les cassis, mais également sur d'autres arbustes. Remarque, si la vitrine du cassis reste après que toutes les mesures de contrôle ont été prises, la douille doit être détruite. Cela protégera les autres cultures contre un ravageur dangereux. La prévention. La meilleure protection est des mesures préventives. Afin de ne jamais apparaître sur le ver de cassis, vous devez acheter des plants de haute qualité dans les pépinières. La terre sous la brousse a besoin d'un ameublissement constant avec l'ajout de cendres, de moutarde, de poivre, de tabac. Le résident d'été doit surveiller les cultures de petits fruits, les inspecter pour les dommages. Une excellente prévention est la taille d'automne et de printemps de la brousse. Les sections sont désinfectées, les pousses coupées sont brûlées. Le printemps convient au traitement des arbustes avec des infusions d'agrumes et de menthe. Cela effraiera le ver. Après la récolte, l'arbuste est pulvérisé avec l'insecticide Carbophos. Taille d'un buisson. La lutte contre un ravageur dangereux peut prendre du temps. L'essentiel est que les mesures de lutte contre le ver de cassis soient globales et complètes. Les propriétaires du site doivent enlever et brûler les pousses endommagées par les chenilles, traiter les buissons avec des préparations spéciales. S'il n'y a pas de ravageur sur le cassis, vous ne devez pas négliger la prévention. Vidéo.